La rencontre avec le texte de Christiane Singer, c'est en l'an 2000. C'est à un moment particulier de ma vie où j'ai vraiment eu une rencontre d'amour passionnée qui a été vraiment un point de cristallisation et où je dirais que la femme de tête, de corps et de cœur a émergé et a éclos. Et en fait, dans cette rencontre du texte qui était, 6 mois plus tard, après cette rencontre, je me suis retrouvée comme si je lisais ce que j'avais vécu. J'avais des mots inouïs, jamais entendus, sur ce que j'avais vécu, parce qu'il y avait aussi cette composante spirituelle qui était tout à fait embryonnaire à l'époque. Et cette composante de cette présence au corps, cette présence à l'abandon de soi, voilà, l'abandon de soi dans l'éros, voilà, la question de l'éros. Et c'est comme si ce texte m'avait comme illuminé ce que j'avais vécu. Ok, il se passe rien, tout est bien, voilà, je me réjouis de ce texte. Et puis, un an après, une personne me demande de faire une lecture, de proposer un texte pour faire une lecture dans un café littéraire. Et moi, j'ai jamais fait de lecture. Donc, je propose 2 textes, mais diamétralement opposés. Une passion de Christiane Singer sur Héloïse Abélard. Et puis, je propose un autre texte, très, très différent, beaucoup plus intellectuel, voilà. Mais elle ne les connaît pas. Alors elle fait plouf, 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 plouf. Elle dit, voilà. Et finalement, entre guillemets au hasard, elle choisit une passion. Et donc c'est très rigolo parce qu'à ce moment-là, voilà, il y avait, pour la petite histoire, je croisais au métro Odéon une femme qui faisait de la vielle à Archet et qui chantait des chants du Moyen-Âge. Et donc, je suis allée la voir et je lui ai dit, voilà, j'ai un projet de lecture, est-ce que vous voudriez m'accompagner? Je vais chez elle. Elle me dit, oui, je vais chez elle. Elle était en train de travailler un planctus d'Abélard, une plainte d'Abélard qu'Abélard avait composée pour Héloïse, pour les moniales au couvent du Paraclet. C'était incroyable et tout s'est fait comme ça. On a fait, voilà, c'était la rencontre avec le texte, elle est dingue parce qu'en fait, beaucoup de choses dans ma vie ont changé à partir de ce moment-là. Nous avons fait la lecture. Le jour même de la lecture, je reçois une lettre de Christiane Singer me disant bien sûr, vous avez le droit de faire la lecture. Ok. Et je suis à Paris dans 15 jours pour un week-end. 2001, 2002. Et là, nous avons... je me suis dit... j'avais super la pétoche, en fait. Une demi-heure avant qu'elle arrive, je me suis dit... Est-ce que ça va être un de ces gourous, au mauvais sens du terme, qui parle merveilleusement bien, mais quand on les voit, on sent qu'il y a des défauts dans le décor. Et j'ai eu un petit peu peur. Et elle est apparue avec son assistante Nicole Briard. Et là, c'était merveilleux. Merveilleux quand on a cette chance de rencontrer des personnes qui sont ce qu'elles disent, qui incarnent ce qu'elles disent, qui véhiculent leur plus haute aspiration. Et on sent que voilà, il a fallu beaucoup de chemin pour qu'elles puissent le faire. Et donc, je participe avec ma sœur à ce week-end et puis je me rends le mois suivant en Autriche, à Rastenberg, où habite Christiane et j'ai eu la possibilité de faire une semaine de stage, puis plus tard encore
une deuxième et encore une troisième. La dernière session, j'étais enceinte de 7 mois, c'était la fête, pour aller à Rastenberg. Et j'ai pu présenter mon bébé à Christiane et je ne l'ai pas revu depuis. Je n'ai pas eu de... Mais nous avions eu une petite correspondance. Et sa présence vibratoire, par contre, je l'aperçois de temps en temps, je fais des rêves. Et par moments, il y a des... Je sens sa guidance. Quand je fais le point, je me rends compte que quelque chose est devenu plus facile après la mort de Christiane. Comme s'il y avait eu des vents favorables. Comme s'il y avait un soutien invisible. Il y a eu vraiment beaucoup d'épreuves dans ce projet. J'en parlerai un petit peu après, mais voilà, il y a eu des tas de difficultés, de mort et de renaissance de ce projet artistique. Et quelque chose s'est ouvert, a été plus facile. Alors aussi parce que moi je me suis transformée. J'ai essayé de lâcher prise sur des choses. Vraiment, je me suis bougée, entre guillemets. Mais aussi avec un peu cette impression que Christiane... D'ailleurs, c'est pas qu'une impression. Parce que après la mort de Christiane, j'ai eu la possibilité de faire des stages avec son mari, Giorgio. J'en ai fait 3, qui ont été très forts. Et le dernier que j'ai pu faire, il était en co-animation avec une femme qui s'appelle Muriel Hermès, femme médium, et qui s'était retrouvée, entre guillemets par hasard, à canaliser Christiane Singer. Et en fait, pendant ce séminaire, j'ai demandé un petit rendez-vous à Muriel. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais savoir si ce que je fais est correct. Parce que j'expliquais que, avant d'entrer en scène, je me reliais à l'esprit d'Héloïse et à l'esprit de Christiane. Et je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être un peu ma sorcière bien-aimée. Ça se trouve, je dérange des morts. Ça se trouve, faut pas du tout faire ça. Et donc je me suis dit, bon, elle va peut-être pouvoir me répondre. Et donc je lui demande ça, et elle m'a dit, alors elle répond, et elle me dit, non, enfin, tout va bien, nous là-haut, on est très contents de ce que tu fais. Elle me tutoyait déjà. Ce que tu fais, l'honnêteté et la sincérité avec laquelle tu le fais. Et donc c'est vraiment, voilà, en gros, t'as les coups des franches et tout est bien, ne t'inquiète pas, mais c'est bien aussi si tu te relis plutôt à ton âme. Et là je me suis dit, mais oui, évidemment. Et alors des mois et des mois plus tard, j'ai eu la possibilité de recontacter Muriel, et Muriel m'a dit, mais ce jour-là, c'était Christiane qui te parlait. Et quelquefois, j'ai eu des rendez-vous avec Muriel et où Christiane intervenait et pouvait dire des choses. Et c'était une merveille de continuer. En fait, de ne pas séparer ce qui est peut-être n'est pas séparé. Hein, le passage de la mort, pour la plupart d'entre nous, est une séparation drastique. Et en même temps, je n'ai pas tout à fait la même impression, moi, et par moment dans l'existence. Et c'est comme si il y avait les amis, voilà, le cœur antique, hein, les aides ici-bas, et puis des aides ici-haut, là-haut plutôt, et que
tout conspire, tout peut être relié. Et, et en fait, c'est indéfectible. C'est indéfectible.